Et nous l'avons posé. Pour cela, nous sommes déjà heureux. À ce niveau, on s'entend. C'est maintenant ça, dans l'applicabilité des solutions, là, c'est là qu'il y a problème. Sinon, on a déjà fait un pas. On se demande bien, ça sera quoi la suite? C'est vrai, vous allez revenir à la table de discussion, comme vous le dites. Mais si vous n'avez pas encore eu gain de cause, c'est clair que vous allez encore débrailler. Mais on se retrouve en train de revoir les mêmes épisodes. Et puis, le film ne fait que repasser en boucle. Qu'est-ce qu'il en sera? Repasser. Là, madame, je vais vous couper en même temps. Le film ne va pas repasser en boucle. Nous sommes dans le débrayage. Non, c'est de facto. C'est 48 heures reconductibles de facto. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment pour les jours à venir? Ah oui, vraiment un souhait. Non, notre objectif est clair, hein, et en même temps c'est notre souhait, que notre tutelle, que Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique, appelle les syndicalistes, s'asseyent pour véritablement discuter d'un décret d'application portant octroi de la prime d'incitation au personnel du ministère de l'Éducation nationale. On a vu sur certaines plateformes où les enseignants ils ne veulent plus vraiment voilà, discuter, mais il faut vraiment qu'il y ait une application de ce qui sera dit. Ah oui, non, pas que ces enseignants ne veulent pas discuter. Ils disent qu'ils veulent quelque chose de concret autour duquel ils vont discuter. Et ce quelque chose de concret là, c'est le décret d'application. Tranquillement. C'est cela. On nous appelle aujourd'hui, on dit oui, votre père, le président de la République, et nous savons qu'il nous écoute, a entendu vos cris de cœur. Venez pour qu'on voit ensemble l'applicabilité des différentes solutions. Il n'y a pas de problème, c'est ce que nous cherchons. Nous voulons une solution, en réalité, pour l'ensemble des personnels du ministère de l'Éducation nationale. C'est cela notre véritable objectif. C'est notre souhait, c'est notre rêve, pour qu'on puisse en finir et attaquer d'autres défis. Il y a l'école qui nous attend, il y a les examens qui nous attendent. On constate que le système risque d'être paralysé pour les jeunes gens si rien n'est fait. Ah, évidemment, si rien n'est fait, il y aura véritablement des grabuges et il y aura une crise au niveau du ministère de l'Éducation nationale. C'est ce que nous ne voulons pas. Contrairement à ce que l'on croit, nous, c'est notre travail. On n'a rien d'autre à faire. C'est aller enseigner, revenir à la maison, préparer les cours, aller les dispenser. C'est cela notre travail. Contrairement à ce qu'on fait croire aux gens, non, ceux-là même, ils n'aiment même pas l'école où ils sont. Nous, c'est par amour que nous sommes arrivés là. Mais il y a un certain nombre de conditions qu'il faut respecter actuellement. Il y a la vie chère, tout est devenu cher. Il faut chercher des ressources additionnelles pour qu'on vive mieux. C'est cela le véritable problème. Nos enfants là, ils sont dans les mêmes écoles que nous, là où nous enseignons. Ils ne sont pas ailleurs. Donc, ils subissent, j'allais dire, les affres de cette situation dans laquelle nous-mêmes nous sommes. J'allais dire doublement, parce que leurs parents, évidemment, vont subir les représailles, par conséquent, eux-mêmes vont les subir, et puis en réalité, ils ne vont pas à l'école. Donc il y a tout ça qu'il faut revoir. En parlant des représailles, il y a votre camarade de lutte justement qui s'est fait interpeller, malheureusement, naturellement, un mot à son endroit. Oui, interpeller, c'est un euphémisme. Il a été enlevé. C'est la vraie expression qui est là. Le camarade Dugarry a été enlevé. Sans respect aucun de toutes les procédures en la matière. Il a été enlevé. Nous nous sommes heureux qu'il se retrouve même, qu'il s'est retrouvé à la préfecture de police, parce que là, c'est le moindre mal. Aujourd'hui, il est sous mandat de dépôt. On regrette cette situation, mais qui ne fait pas honneur à notre pays en réalité. Parce que quand on bafoue les règles élémentaires de la liberté syndicale, ça veut dire que toutes les conventions que nous avons signées, en réalité, c'est comme si on ne les respecte plus. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? C'est d'avoir fait de la communication sur un fait qui en réalité va se produire et qui s'est produit, dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc il n'a rien fait de mal.
Il n'a fait que son travail de communicateur d'un syndicat légalement établi. Par conséquent, qui doit exercer. Donc pour nous, c'est regrettable. Et cela nous conforte dans notre position qu'en réalité, la tutelle n'est pas prête. Est-ce que ça n'envenime pas les choses, hein, Évidemment, c'est ce que je vous dis, que la tutelle n'est pas prête à négocier avec nous. Parce qu'on ne peut pas avoir un camarade en prison et vouloir négocier. Parce qu'on nous dit que ce sont des situations pour nous qui nous embêtent véritablement. Est-ce que vous voulez dire la condition sine qua non de négociation est rattachée à la libération du camarade Assis? Non, on ne peut plus le dire. On le disait dans les années 90. On l'a même dit dans les années 2000. On ne peut plus le répéter en 2025. Parce qu'en fait, non, c'est un schéma qui est savamment orchestré. C'est-à-dire quoi? Ce que les camarades appellent souvent le schéma Pasqua. On a un problème, on le pose. Celui à qui on pose le problème crée un autre problème pour qu'on puisse oublier notre problème et parler du problème qui nous a créé. Non, non, on ne va pas le faire. Hein. On ne va pas le faire. Et c'est pourquoi, si vous remarquez très bien, nous crions à sa liberté parce que c'est un droit fondamental, il faut qu'il soit libre. Mais ça, réalité, ça ne vous détourne pas en fait. Non, 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 ça ne peut même pas nous détourner parce que lui-même, si on se détourne de notre objectif premier, lui-même sera très malheureux de là où il est. Parce que c'est un lutteur né. Nous, notre objectif, c'est d'avoir la prime. Quand nous allons avoir cette prime-là, que par ailleurs les camarades baptisent la prime du Gari, en réalité, il sera très heureux. Oui, oui, puisque c'est son nom, c'est son surnom. Il sera très heureux qu'on ne se soit pas détourné de notre objectif premier. Nous n'allons pas nous détourner de cet objectif-là. Nous sommes focus sur notre objectif. La prime, c'est la prime. C'est une prime d'incitation et nous sommes sûrs que nous allons l'avoir. Et voilà, c'est ici hein, que nous allons mettre un terme à cet échange. Merci bien d'avoir accepté notre invitation. Mais on vous accorde quand même la parole pour un tout dernier un appel. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Nous vous en prions. Ce n'est pas évident d'avoir un plateau sur lequel s'exprimer véritablement. À part nos meetings et les plateformes, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en un mot. Je voudrais véritablement profiter de votre antenne pour saluer nos camarades sur le terrain, saluer leur constance, saluer leur maturité syndicale, saluer leur engagement. Nous avons compris que nous avons une nouvelle race de syndicalistes. Et je pèse mes mots. Ce ne sont plus des camarades qui viennent se plaindre. Non, la lutte est difficile, il faut qu'on laisse pour qu'on puisse avancer et après on va revenir. Les camarades que nous avons cette année-là et depuis quelques années, ce sont des camarades dévoués. Et nous les encourageons sur ce terrain. Qui ne cèdent pas au découragement. Qui ne cèdent même pas, j'allais dire, aux menaces. Parce qu'en réalité, nous avons un objectif clair, qui est l'obtention de la lutte cette année 2020. Et de la prime. De la prime. L'obtention de la prime, ouais, qui passe par la lutte d'ailleurs, cette année 2025. Et nous sommes sûrs que Dieu a déjà écouté nos prières. Et nous savons que d'ici peu, nous allons voir le bout du tunnel et tout le monde sera heureux. Merci encore, chers camarades, et la lutte continue. À la prime. Alors, il est le coordinateur général national de la CECI, la coordination des enseignants solidaires du premier et du second degré de Côte d'Ivoire, Monsieur Gervais Tepi Koussou. Voilà, j'avais un peu de difficultés, mais j'y arrive. Merci bien d'avoir accepté notre invitation. Merci encore une fois. Nous vous en prions. Alors, c'est ici que nous mettons un point final à cette interview. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas et activer la cloche de notification pour nos capsules à venir. Portez-vous bien.